Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. C'est arrivé demain et pourtant ça a démarré le 28 septembre dernier, c'est jusqu'au 3 mai 2021. L'exposition se déroule à la Tour de la Chaîne de La Rochelle, en partenariat avec la ville de Poitiers et en collaboration avec les monuments nationaux. L'exposition nous propose une thématique sur l'univers de la bande dessinée et de la science-fiction, avec pour thème un voyage dans l'espace-temps, dans le futur, et qui prendra également 3 autres thèmes: le développement technologique et les dangers pour l'homme, le futur, et aussi la conquête de l'espace. Pourquoi ce mélange des genres entre le futur et le passé ? Parce qu'il nous paraît extrêmement important de faire que les monuments vivent dans leur temps. C'est-à-dire que quand les migrants partaient pour la Nouvelle-France, la dernière chose qu'ils voyaient à l'arrière du bateau, c'était quand même ces 2 tours, la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne. Et aujourd'hui, on est dans un autre voyage, la conquête d'autres espaces, de nouvelles terres. Ces nouvelles terres, c'est peut-être effectivement l'espace. Et ça nous est apparu intéressant, effectivement, de pouvoir mélanger ces genres. Et puis nos monuments sont des monuments vivants, ils vivent dans leur temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est le temps de des nouvelles technologies. Et on propose ces nouvelles technologies à nos visiteurs dans cette exposition. Et je suis en compagnie de Stéphane Le Garf. Donc tu as travaillé avec Mario Montaigne sur le module Thomas Pesquet, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, en fait, ça a été une collaboration, alors d'abord à distance, après on a surtout rencontré Marion Montaigne quand elle est venue voir aussi la création, et en fait on avait fait cette proposition de travailler sur la bande dessinée de façon un peu décalée, puisque c'est une bande dessinée qui est quand même très amusante, assez déconnante, plutôt rigolote à lire, et d'avoir une machine à mots par exemple, où on déclenche des phrases. On a fait tout un jargon, un laïus mélangé de Thomas Pesquet et de Marion Montaigne, puisqu'on en a rajouté un petit peu aussi, et puis une création qui mélange à la fois des démarches artisanales et des démarches très modernes numériques, où à la fois il y a un mapping avec une création de verres miroirs anciens. Et là, ça permet de voir aussi des extraits de la bande dessinée. Donc on est vraiment parti du texte, parti de l'œuvre de Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet, pour créer en fait à la fois une dimension un peu ludique, en fait, jouer avec ces mots et jouer avec ces images. Et du début de ce projet jusqu'à la fin de la création, ça vous a pris combien de temps ? Ça a été assez long parce qu'il y a eu beaucoup de temps aussi de proposition de projet, de validation avec le miroir aussi de Poitiers. Donc ça a été un projet qui a été étalé quand même sur, je dirais bien, 1 an et demi à peu près d'activité. Et là maintenant ça fait 2 ans que le module tourne, puisqu'on le voit ici dans la Tour de la Chaîne de façon éclatée, je dirais, puisqu'il y a 3 modules qui ont été repensés d'ailleurs pour pouvoir rentrer aussi dans la tour, dont le nôtre. On a dû reprendre aussi les mappings notamment. Mais à la base, en fait, c'était un vaisseau spatial, c'était la station internationale géante qui était dans une église à Poitiers, et où on avait vraiment tout le parcours à l'intérieur en fait de ce vaisseau. Donc là c'est un petit peu différent. On voit les 3 séparés, mais bon, ça donne aussi un aspect complètement différent ici à l'intérieur de la tour. Je pense que c'est plutôt sympathique comme balade. Ce qui nous permet d'avoir un petit peu la tête dans les étoiles et de voir comment ça se passe justement dans une machine qui voyage dans l'espace. Une petite question, toi, ça représente quoi pour toi la science-fiction, et comment tu vois le futur, toi, d'un point de vue technologique? Alors voir le futur, ça je sais pas trop, mais par contre je m'intéresse beaucoup à la science-fiction, à la fois au niveau de tout ce qui existe au niveau culturel autour de la science-fiction, donc que ce soit à travers le cinéma, même les séries ou la littérature. Je connais un peu moins, je pense, justement la partie bande dessinée à la base. Là, Marion Montaigne, c'est pas directement de la science-fiction, puisque c'est suivre aussi Thomas Pesquet dans l'espace. Donc, elle avait plus une démarche aussi de caricaturiste ou de bande dessinée aussi assez amusante. Vision du futur en ce moment, c'est un petit peu compliqué quand même. Je pense qu'on est dans une période où si on arrive à voir déjà à plus long terme que 2 mois, c'est déjà pas mal. L'exposition C'est arrivé demain, c'est jusqu'au 3 mai 2021, donc vous avez le temps en tout cas de venir la voir. Venez la voir, nombreuses et nombreuses, parce qu'en plus c'est super sympa, et puis voilà, ça nous sort des sentiers battus.